Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reçois une dame qui a perdu son enfant accidentellement dans un centre commercial il y a quelques années. Je sais pas si vous vous en rappelez. C'est un petit enfant qui s'appelait Ismaël qui est mort dans un ascenseur. Il était pour moi très intéressant d'écouter sa maman. Et je me suis mis à réfléchir quel serait le meilleur endroit. Et là, elle m'a dit, il y a un restaurant thaïlandais qui a ouvert sur Argenteuil, j'aimerais bien y aller. Donc là, on va aller dans un nouveau restaurant thaï et on va aller échanger et discuter. Let's go. Shirazad, comment tu vas? Ça va et toi? Nickel, tu m'as dit tu vas aller manger au Sabaïji. Ouais. Et franchement, ce qui est cool, c'est que j'ai regardé mes messages Instagram et ils m'ont envoyé un message l'année dernière. Parce que je sais que mes sœurs et tout, ils ont déjà été manger là-bas. J'ai goûté une fois une cuillère quand elle avait ramené à emporter à la maison, mais moi je lui ai pas dit, donc j'ai fait en cachette. Donc si tu vois la vidéo, je t'ai piqué une cuillère et j'ai trop aimé. Voilà, ce restaurant se trouve devant l'école de ton fils. Ouais, exactement. Ça se trouve devant l'école Jacques Prévert où est-ce qu'il était scolarisé, Ismaël. Et aujourd'hui, c'est ton anniversaire. C'est ça, c'est mon anniversaire, donc le 29 juin. Mais bon, malheureusement, c'est aussi le jour où j'ai enterré mon fils. Là, on va recevoir notre commande. Ouais. Mais avant ça, j'aimerais te poser quelques questions. Tu me dis s'il y a une question qui te dérange. Si je suis maladroit, je m'en excuse d'avance. C'est un exercice qui est un peu compliqué, c'est une première pour moi. Et toi, tu as perdu ton enfant qui s'appelait Ismaël. Tu sais comment je m'appelle moi? Isma. Et c'est vrai que ça m'a interpellée quand même. Je m'appelle Ismaël. Et franchement, cette histoire m'avait touché d'autant plus que ton fils portait le même prénom que moi. Et juste pour resituer un peu l'histoire, etc. C'est passé en quelle année? Ça s'est passé en 2018, j'avais 29 ans à ce moment-là, quand ça s'est passé. Et il avait quel âge? Il avait 4 ans. Il est né en 2014. C'est ça exactement. Il est rapproché avec son frère, c'est un âge rapproché et ils ont 2 ans et demi de différence. J'ai Imran, c'est le plus grand. Qu'on a pu voir à la fameuse marche. Exactement, c'est lui qui était là. Alors quand l'accident s'est produit, non j'en avais 3, j'ai Diana. Diana elle avait 8 mois. Ok. Ouais, 8 mois quand ça s'est produit. Le jour où l'accident s'est passé, tu te rappelles de la journée en entier, le réveil, etc. Ouais, Parce que souvent on me dit, quand on vit quelque chose de très grave, généralement on se rappelle de la journée comme c'était limite hier ou avant-hier. Ouais, c'est exactement ça. Je me rappelle de chaque détail en fait, chaque détail de cette journée-là. Par contre, revenir avoir des souvenirs d'avant cette journée, quand il était petit et tout, dès que je vais pour essayer de me souvenir de ça, mon cerveau il bloque en fait. Et j'ai pratiquement pas de souvenirs, faut que je regarde les photos. Dès que je regarde les photos, les vidéos, c'est là où je m'en rappelle. J'aurais voulu, si c'est possible bien sûr, que tu reviennes sur le film de ce jour-là, ou de cette semaine, ça te dérange pas? Ouais. Comment ça s'est passé, etc. Cette semaine-là, c'était ma première semaine où je passais en congé parental. Ismaël était un petit peu malade, donc j'ai préféré le garder, le laisser à la maison se reposer toute la semaine. On l'avait ramené chez le médecin et tout, comme il avait fait un petit peu de fièvre et tout. Il n'a pas été à l'école cette semaine-là? Non, je ne l'ai pas ramené, il avait une dispense en fait du médecin. Ça vous a permis, vous, de passer plus de temps avec lui? Ouais, exactement. Ouais, ça nous a permis de passer plus de temps avec lui. À chaque fois, il voulait venir avec moi au travail. Tout le temps, il voulait venir avec moi au travail. Et ce jour-là, le mercredi, j'avais un truc à faire au travail. Et je lui dis, tu sais Ismaël, toutes les fois où tu as voulu venir, là c'est l'occasion, tu vas venir avec moi au travail. Et du coup, je l'ai ramené, ils se sont tous attachés à lui, mes responsables, mes collègues et tout, parce qu'il était tout coquin et tout. Là, il commençait à aller mieux, vraiment, tu vois, il allait mieux. Et tout. Mon ancien responsable plateau, il est parti, je me rappellerai comme si c'était hier, il lui a pris la main et il dit, toi, viens là. Et il l'a ramené devant le distributeur et il a dit, choisis ce que tu veux, tu vois. Et je sais qu'il a été hyper affecté par son décès après. Ils l'ont vu mercredi, l'accident s'est passé vendredi. Et l'accident s'est passé vendredi. On devait aller chez mes beaux-parents à Évreux et rentrer le soir, c'était le ramadan en plus. On devait aller manger chez eux et on s'est dit on rentrerait le soir. Mais du coup, comme il était tard le soir, on a dit on va dormir là-bas et on a manqué l'école à Imran. C'était la première fois qu'on lui manquait l'école, tu vois. Et là on est jeudi. Ouais, là on est jeudi. C'est-à-dire Imran, il a pu passer une journée avec Ismaël parce que vous avez raté l'école à cause du trajet. Ouais, alors que je lui rate jamais l'école. À part si vraiment ils sont malades et tout. Pourquoi vous êtes parti chez vos beaux-parents ce jour-là? C'était prévu? D'habitude on n'y va jamais en semaine. C'est parce que mon mari il avait un truc à faire et je lui ai dit vas-y tu sais quoi, je vais venir avec toi. Et entre-temps comme j'avais un truc à faire l'après-midi au travail, j'ai ramené Ismaël avec moi, tu vois. Ouais. C'est-à-dire il a pu voir ses grands-parents? Il a pu voir ses grands-parents avant qu'ils partent, c'est un truc de fou. Alors que d'habitude la semaine, je te jure, on va jamais sur Évreux, quoi, parce que la semaine, c'est l'école, forcément. Je l'ai ramené à la maison, on est parti après commander au restaurant. Il y avait ma soeur qui mangeait ce jour-là, mon mari n'était pas là, il mangeait avec ses amis. Il l'a pas vu le jeudi soir, il l'a pas vu le vendredi matin, il commençait tôt le travail. Et tu vois, il l'a pas vu, donc je pense que c'est ce qui a dû être dur aussi pour lui. Le vendredi matin, il s'est réveillé. On est venu, moi et sa soeur, dans son lit. On est venu lui faire plein de petits bisous et tout pour le réveiller. Après, il m'a regardé et tout. Il a pris directement sa petite sœur dans les bras. Il l'a serré fort. Et il s'est levé après, il m'a dit maman, je vais encore dormir. Je lui ai dit vas-y, dors encore un petit peu si tu veux, mais je t'ai promis des nuggets au poisson. Il faut qu'on aille acheter le poisson. On va au marché acheter du poisson. Donc je me suis préparée, on est sortis. Je me rappelle qu'il voulait une toupie. En sortant du marché, ma soeur m'avait rejoint. Ma soeur m'a raisonné, elle m'a dit c'est bientôt l'Aïd.
ils vont avoir leur cadeau, laisse-les un petit peu frustrés, on va dire. Comme ça, ils seront super contents d'avoir leur cadeau et tout pour l'Aïd. J'ai dit, ouais, c'est vrai, t'as raison, il s'est mis à pleurer, alors que d'habitude, il pleure pas comme ça. Ouais, il a pleuré, et franchement, j'étais touchée, tu vois, mais je me suis dit, non, je vais pas céder, moi, je suis une maman qui cède de base. Hein. Et donc, à ce moment-là, il n'a pas eu sa toupie, forcément, il a pleuré et tout. Et après, ma soeur, elle devait aller au Quick, elle l'a ramené avec son petit cousin, il voulait pas y aller, alors que d'habitude, il dit oui, il voulait rester qu'avec moi. Et après, on a réussi à le convaincre et tout pour qu'il y aille et qu'il arrête de pleurer et qu'il puisse s'amuser. Donc, il a pu y aller. J'ai commencé à préparer mes premiers gâteaux de l'Aïd. C'était la première fois que j'en faisais. Après, du coup, on s'est dit, j'achète des caissettes pour mettre les gâteaux dedans. On est parti au centre commercial, on est parti en voiture. On est arrivé au moins 2 avec ma sœur, avec les enfants. Après, les enfants, ils sont partis se diriger vers l'escalator pour aller au rez-de-chaussée. Je dis, non, vas-y, appelle les enfants, comme ça, on prend l'ascenseur, parce que si on fait ça, plus ça, on va perdre du temps. Viens, on va directement à Action, comme ça, on ramène les enfants jouer, tu vois, au parc. Il faisait beau ce jour-là. Et il y avait une fille qui nous a rejoint, qui est montée avec nous dans l'ascenseur. Et à ce moment-là, tu vois, on est monté au premier étage, enfin, au dernier étage. Donc ma sœur, elle est sortie avec les plus grands. Et au moment où on allait sortir, moi et Ismaïl, c'est là que l'ascenseur est tombé, en fait. Donc on est monté, l'ascenseur est tombé, j'ai rien compris, ma tête elle a tapé le plafond, je me suis retrouvée à genoux. Ah, t'étais dans l'ascenseur toi? Non, moi j'étais dans l'ascenseur avec la fille que je connaissais pas qui était. Donc je suis tombée à genoux, donc le temps de réaliser ce qui se passe, tu vois, tu regardes autour de toi et tout, tu vois qu'il y a personne en bas, tu te dis mais est-ce que quelqu'un t'a vu en fait, qu'est-ce qui se passe et tout, je comprends pas, tu vois. Et là je commence à entendre des gens crier, je lève ma tête et c'est là où je vois mon fils, les jambes de mon fils. Ouais, je vois les jambes de mon fils suspendues. T'étais seule dans l'ascenseur? Non, j'étais avec une fille. Ah, la fameuse fille qui est montée avec vous. Ouais. Elle était jeune, je crois, elle devait avoir peut-être à ce moment-là 19 ans ou 18 ans, c'est une jeune fille. Je vois. Donc je sais qu'elle a dû être traumatisée, tu vois, la pauvre de voir ça aussi, mais elle a été forte parce qu'elle a essayé de me consoler, je l'ai vu quand à un moment donné elle a touché les pieds d'Ismaïl, mais bon, il ne bougeait plus, tu vois. Quand il a sorti, tu vois, tu as le palier, tu vois, avec le sol du premier étage. Ouais, et l'ascenseur. Voilà, et quand lui est sorti, l'ascenseur est tombé, du coup ça l'a bloqué au niveau du torse. Donc il a retrouvé ses jambes à l'intérieur et la tête à l'extérieur, tu vois, le corps à l'extérieur. Et ouais, c'est une scène. Tu vois, j'ai toujours pensé aux personnes qui étaient là-haut, parce que je sais que mon fils, il a été traumatisé, ma soeur traumatisée. Déjà, Après, il y avait ton autre fils, Emran. Ouais, il était en haut, il a vu son frère, en fait. Il a vu son frère devenir rouge, et parce que forcément, t'es écrasé, donc t'as le sang, je pense, la pression sanguine qui remonte. Ouais, qui remonte. Enfin, je sais pas ce qui se passe, en fait. Je suis pas censée... ça va dans tous les sens. Ouais, voilà, ça va dans tous les sens. Donc, je me dis, non, ça se trouve, il a rien. Ça se trouve, il est juste bloqué. Ça se trouve, il respire bien, et c'est juste parce que sa jambe, elle est bloquée, qu'il bouge pas. Mais... Donc, à ce moment-là, après, je vois, en fait, j'ai envie de vomir, en fait. Quand je dis ça. C'est quand je regarde... On fait une pause, voilà. Maman m'a dit que ce n'est pas permis. Et puis tout ça, ce n'est pas rentré. Tu sais que j'ai jamais parlé avec une personne qu'une charge émotionnelle aussi forte. Et franchement, t'es grave courageuse. Ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est que si elle prend la parole aujourd'hui, c'est que derrière tout ça, il y a un combat. Elle veut mettre en lumière des choses. Lorsqu'elle va finir l'histoire, etc., on va revenir sur le combat, le pourquoi, du comment, etc. Et franchement, je vais saluer ton courage. Ouais, le fait que tu re-regardes le passé et que tu puisses en parler avec difficulté, etc., franchement, je te tire mon chapeau. Merci. C'est la dernière parole qu'il a eue, Ismaïl. En fait, c'est ça qui m'a fait mal. C'est quand, du coup, avant de sortir de l'ascenseur, Ismaïl m'a regardé. Il m'a dit, maman, tu peux me faire un tour de manège? Et moi, en rigolant, je lui ai dit, tu rêves. Parce que je savais qu'on allait sortir. Et juste après, quand il y a eu... juste après, l'ascenseur est tombé, tu vois. Et c'est la dernière parole qui me revient régulièrement, tu vois, quand il m'a demandé un tour de manège, tu vois. Ouais. Et qu'à la fin, en fait, il n'a pas pu l'avoir. Ouais. Finalement, parce que moi, comme je te dis, tu vois, je suis quelqu'un qui cède toujours. À chaque fois, quand je vais au centre commercial, je disais toujours un tour de manège, tu vois. Il savait qu'il allait l'avoir, donc c'est pour ça qu'il me regardait avec son sourire. Il me disait, je peux avoir un tour de manège?
Et voilà, finalement, il l'a pas eu, tu vois. Et c'est ça qui reste quand même assez dur. Est-ce que t'es croyante? Ouais, je suis croyante. Je suis croyante. Et après cet événement-là, est-ce que t'as remis en question ta foi, l'existence de Dieu ou... Non, pas du tout. Pas du tout. Malgré ça, j'ai confiance en Dieu, en fait, tu vois. J'ai confiance. Juste après, tu vois, forcément, tu te raccroches encore plus, on va dire, à la religion parce que tu te dis, c'est ça qui t'aide, en fait, à tenir. Le fait que tu te dises, il est au meilleur endroit, il est au paradis avec plein d'enfants en train de jouer, forcément, ça t'aide à te relever. Et après, tu as par contre le choc, le manque qui est toujours là, en fait. C'est vrai que des fois que tu rechutes forcément parce que tu as ce choc. Comme je te disais, Shahrazad, si tu veux arrêter l'interview ou quoi que ce soit, là, n'hésite surtout pas. Non, t'inquiète, parce que franchement, ça m'aide à... Moi, je vais te dire la vérité, Shahrazad. Là, je parle avec plein de gens, tu vois. Il y en a, ils vivent des choses compliquées, des divorces, des trucs. J'ai toujours un mot. J'arrive toujours à trouver un truc à dire. Là, en fait, c'est tellement fort que là, je sais même pas quoi te dire. À part émerveiller face à ton courage, machallah, et ta patience, etc. Je sais pas quoi te dire en vérité, tu vois. Les jours qui suivants, tu avais énormément de monde qui venait. Ça a duré pendant 2-3 semaines, le monde et tout. Et ça. C'est quoi ce monde? C'est des gens qui ont été touchés de partout, que ce soit d'Argenteuil, d'autres villes. Donc il y a eu beaucoup de monde et avec les paroles qui ont pu être dites, franchement, ça m'a beaucoup aidé. Vraiment, ça a aidé la famille, ça a aidé mon mari. Il y a même une forte solidarité dans les quartiers populaires. Ouais, il y a énormément de solidarité. Du coup, juste après l'accident, le dimanche, il y a eu des tournois qui ont été faits. Donc il y a eu à Sartreville, notamment les grands frères et sœurs qui ont fait justement ce tournoi-là. Tu as au Val d'Argenteuil plusieurs associations qui ont fait justement le tournoi. Je vous remercie énormément pour tout ce que vous avez fait et je vous remercierai jamais assez parce que ce que vous avez fait, cet élan de solidarité, ça a été incroyable pour nous et c'est aussi une force qui a fait que forcément derrière on a pu se relever et on a pu essayer d'avancer même si le choc reste toujours aussi dur en fait. Et après ça, il y a eu la prière mortuaire. Exactement. Pour ceux qui ne sont pas de culture musulmane, la prière mortuaire, c'est lorsqu'il y a un décès, les musulmans se réunissent, invoquent Dieu en faveur du défunt. Pareil, ici, ce jour-là, il y avait eu énormément de monde, énormément. C'était à la mosquée d'Argenteuil? C'était à la mosquée d'Argenteuil, effectivement. Ça nous a permis aussi de voir à quel point il y avait cette solidarité. Combien d'accolades t'as dû faire pendant ces 2 semaines-là? D'accolades, de câlins, de... Je sais même pas compter. Peut-être 100 000, peut-être non? Énormément. Franchement, je peux même pas te dire combien parce que ça s'arrêtait pas en fait. Il y avait même des gens qui me disaient on a dû faire demi-tour parce que ma mère elle habite au 2e étage et les escaliers, tous les escaliers c'était blindé, le couloir des escaliers, le hall d'entrée en bas, le hall de chez mes parents c'était vraiment blindé. Donc les gens ils étaient obligés de faire demi-tour parce qu'il y avait trop de monde et ils pouvaient pas forcément tous monter et à ce moment-là et venir nous voir quoi. C'est un truc de dingue. Et le lendemain on devait prendre l'avion pour aller en Algérie. On a voulu l'enterrer là-bas. Parce qu'en fait, ça tenait énormément à cœur à son grand-père qui soit dans le cimetière familial en fait. Et on pensait pouvoir l'enterrer tout de suite, sauf qu'en fait, il y a eu des complications à l'aéroport. Comme il n'était pas mort de mort naturelle, il fallait qu'il fasse aussi une autopsie en Algérie. Donc j'ai complètement craqué, c'était horrible et tout. Et ils nous ont dit qu'on pouvait le récupérer le 28. Donc en fait, on a pu le récupérer que le 29 juin, le jour de mon anniversaire, et on a pu l'enterrer à ce moment-là. Il s'est fait enterrer par son père et ses 2 grands-pères. C'était quoi le début de ta reconstruction? Je suis restée 3 mois et demi, un peu plus de 3 mois et demi chez mes parents. Le temps qu'on puisse avoir un autre logement, mon employeur qui a réussi à débloquer un logement. Le drame il s'est produit. J'avais quand même 29 ans, tu vois, et je suis restée bloquée. Je suis restée bloquée à cette date en fait. Tellement restée bloquée à cette date que quand j'ai eu 33 ans, je me rappelle, il y avait quelqu'un qui m'avait demandé t'as quel âge? J'ai dit, j'ai 29 ans et il y a ma cousine qui est à côté qui m'a fait, tu vois. Tu fais les choses, en fait, tu deviens robotisé. Ton cerveau, il a tellement pris un choc que tout ce que je faisais, c'était en mode robot. Ça veut dire que j'ai pas de souvenir de tout ce que je faisais, en fait. T'as déjà remis les pieds à géant? Non, jamais. Jamais remis les pieds à géant, impossible. On m'a dit, est-ce que tu te sens prête d'aller dans l'ascenseur déposer la gerbe avec les fleurs et tout? Je dis, impossible. Moi, dès qu'on m'a posé cette question, je me suis braquée, ça m'a stressée, je peux pas. Comment tu te sens maintenant? Je me sentais très très mal parce qu'en fait, au niveau de la justice, ça faisait 2 ans et demi que les expertises étaient rendues. Les responsables n'avaient pas été mis en examen en fait. Tu te dis mais comment ça se fait qu'ils ne sont pas mis en examen? Tu te dis peut-être que tu vaux rien en fait, que ton enfant il vaut rien, que
c'est pas une priorité, tu vois, donc t'es là, t'es pas bien, t'as une pression qui s'installe au sein de ton foyer. Et quand on a su qu'il y a eu les mises en examen, bah, ça a été un soulagement, même si on sait que c'est que le début du combat. On a touché à mon fils en fait. Et on n'a pas touché qu'à mon fils, on a touché à mon autre fils, à ma fille. Mon autre fille qui est née après et qui ne va pas connaître son frère. Mon mari, savoir que mon mari a perdu son enfant, c'est pas possible. Voir mes parents comme ça, qui a eu des répercussions sur leur état de santé, sur l'état de santé de la famille, c'est pas possible. Donc non, il n'y a rien qui m'arrêtera. Impossible. Je peux pas m'arrêter en fait. Et mon fils, c'était tout pour moi, tu vois. C'est ton enfant en fait. Et le fait de voir que derrière la justice, elle a mis du temps, je me suis dit, va falloir que je me bouge en fait pour que les choses soient faites correctement. Il y a 5 entreprises qui ont pu être mises en examen. Après, la justice, elle avait reconnu leur responsabilité via l'expertise, tu vois. Mais ils ne les avaient pas convoqués et pas mis en examen depuis 2 ans et demi. Mais au bout d'un moment, tu vois, la vie, elle a repris son cours. Mais on voit que toujours pas de mise en examen. Et là, comme c'est son anniversaire aujourd'hui, j'ai fait une pause dans l'interview avec Sabaïdi. Il a récupéré des bougies, on va lui mettre dans un petit fondant. On va lui mettre un petit fondant. Parce qu'en fait, malgré qu'on a des grandes épreuves dans la vie, si vos proches, vous pouvez leur faire plaisir, faites-leur plaisir. Et là, je vais essayer du mieux que je peux de lui faire plaisir avec cette petite attention. Je sais que c'est rien, tu vois, mais au moins c'est déjà ça. Et je voulais remercier Sabaïdi. Et ils sont au top de chez top. Joyeux anniversaire, Sherazade. Ouais. Joyeux anniversaire. La tension, elle était magnifique. Ouais, mais qu'est-ce que c'était raté, les gars. Ah oh, en fait, on est passé sous la clim. Ouais, sous la clim, ça a soufflé. Ça a soufflé. C'était l'anniversaire de la clim et madame. En tout cas, merci beaucoup. Là, on fait vraiment merci à vous, vraiment. Après cet anniversaire magnifique, l'un des meilleurs anniversaires que j'ai vu de toute ma vie. Hein, c'est un truc de ouf, non? La vérité. Le grand gâteau, les bougies. Là, juste pour revenir un peu sur le sujet, il y a eu des manquements de la part de sociétés qui devaient entretenir cet ascenseur. Exactement, c'est ça? En fait, ils sont plusieurs. Parce qu'en fait, il y a eu la même chose qui s'était produit en 2015, sauf qu'il n'y avait personne dans l'ascenseur. Ils ont dû entreprendre des travaux qu'ils n'ont pas contrôlés, qu'ils n'ont pas fait sérieusement. Dans le même? Dans le même ascenseur, ouais. Il y a déjà eu ce problème dans le même ascenseur? Il y a déjà eu le même problème dans le même ascenseur. Ils étaient censés avoir bien fait les travaux, mais en fait, non. Il y a eu beaucoup de manquements de ce côté-là. Ça veut dire, en fait, s'il y a eu des manquements dans cet ascenseur-là, dans un centre commercial, que doit-on dire en fait des autres ascenseurs? Des HLM, des trucs. En fait, généralement, beaucoup d'accidents se produisent dans les HLM. Ton combat, c'est pour ça? Alors déjà, c'est avant tout, oui, pour déjà reconnaître qu'ils reconnaissent leur tort par rapport au décès de mon fils, parce que c'est de rendre justice pour mon fils, tu vois, et aussi pour éviter que derrière, forcément, quand ils seront condamnés, ça va leur mettre une bonne peut-être pression pour éviter que ça continue derrière. Après, ça existe vraiment des accidents? J'ai jamais entendu moi des accidents d'ascenseur. Ah, ça arrive régulièrement. Depuis en 15 ans, il y a eu 18 accidents d'ascenseur, 18 décès dans des accidents d'ascenseur. 18 accidents mortels? Bah oui, mortels en fait. Ah ouais. Et nous concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire là, Sherazade? Ce que vous pouvez pour faire, le mouvement Justice pour Ismaël. Ce qui est important de faire, c'est de relayer les hashtags Justice pour Ismaël 8 juin 2018. C'est d'interpeller l'opinion publique et mettre une pression à ces entreprises pour qu'ils puissent derrière réparer tout leur parc d'ascenseurs et réparer sérieusement en fait. Il y a aussi, oui, s'abonner à la page Justice pour Ismaël sur le compte Instagram. Puis on sera nombreux à se faire entendre. C'est un réel plaisir pour moi vraiment de t'écouter aujourd'hui. Merci à toi Isma. Merci d'avoir été bienveillant. Je me trouve pas bienveillant, là au contraire, je me suis trouvé même. Et je sais que c'est vraiment un exercice qui est pas facile du tout. Parce qu'en fait on est ému, en même temps il faut pas qu'on dise des conneries, en même temps il faut poser des bonnes questions. Non, merci à toi, franchement merci infiniment. Et ce qui est dingue, machallah, c'est qu'il t'a offert un bouquet de fleurs. Ah non, machallah, je suis venu pour sortir ma caméra. Ah, il a dit ça reste entre nous. Franchement, ils regardent, ils sont des personnes humbles comme ça, machallah. Franchement, c'est un truc de ouf, non? Mais moi j'ai pas de mots. Moi, quand en fait il y a des personnes qui m'offrent des trucs comme ça, je suis tellement touchée, émue, wallah, que c'est mon cœur qui est touché en fait. Et merci vraiment pour ce bouquet de fleurs, comme je sais qu'il verra le message. Je voulais que ça reste entre nous, mais moi je tiens vraiment à remercier les personnes comme vous qui agissez comme ça. Et... Ce que je kiffe trop, c'est ces entrepreneurs. Je suis venu pour sortir ma caméra pour le filmer, il m'a dit je veux pas que tu me filmes. Il m'a dit c'est joyeux anniversaire, ça me fait plaisir
que Dieu te donne la patience, etc. Et j'ai trop kiffé, j'aime ces gens-là. Le business, il n'est pas monté à la tête au point d'oublier des valeurs. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a, ils offrent la moindre truc, ils veulent que le téléphone soit sorti, ils veulent que ce soit sur Snap, sur TikTok. C'est ça, exactement. Et voilà, c'est beau, j'aime trop ça, moi. Bon, j'espère que tu le prendras pas mal. Et si je peux en profiter vraiment, si tu m'autorises, je voulais vraiment remercier l'association Conjugue d'Argenteuil, BM, donc Kanté, Amou, Pierrot de l'association Grands Frères et Sœurs. Il y a aussi l'association Nénuphar, il y a Nawel, il y a Anna. Franchement, ça a été une équipe formidable. Il y a Omar aussi, qui ont encadré tout pour qu'en fait, tout simplement pour répondre à ce que je souhaitais pour cette journée d'hommage. Je tenais à les remercier et les féliciter parce que c'est des gens incroyables. Ces associations, je les connais pas toutes, mais pour les BM, grands frères et grandes sœurs, c'est des associations qui font des trucs de ouf. Ouais, grave. En tout cas, merci à eux. Grave, merci à toi, Shahrazad, d'être passé dans ma vidéo. C'était un réel plaisir. Merci, c'est gentil. Merci à Sabaïdji, qui ont été très classe. Ouais, très classe, franchement, c'est adorable et super gentil. Et bon, vous avez raté le côté bougie là, qui a été sous flip. Mais ils ont rattrapé avec Mais vous avez rattrapé avec le bouquet de fleurs. Là, c'est le moment de dire à tout le monde qu'on leur donne rendez-vous. À la prochaine vidéo.